Bonjour tout le monde. Alors cette semaine, Parashat Lech Lecha. La Torah nous apprend que lorsqu'Avram Avinu est descendu en Égypte suite à la famine, et que finalement, après tous les événements qu'il y a eu avec sa femme Sarah et Pharaon, etc., il est retourné en Israël. La Torah nous dit Vayelech le Masaav. Il est retourné dans ses étapes. Ça veut dire que Rachid nous explique que le chemin qu'il avait fait pour venir d'Israël en Égypte, il a emprunté le même chemin, le même trajet pour aller d'Égypte en Israël. Et pourquoi on vient nous apprendre ça? Pourquoi la Torah nous dit ça? Rachid nous donne deux explications. La première, c'est pour nous dire que il est retourné dans les mêmes auberges que il avait fréquenté à l'aller pour garder ses habitudes, parce qu'un homme doit garder ses habitudes. Et deuxième explication, c'est Hazarato para hakefotav, que à son retour, Abraham a payé ses dettes. Il avait des dettes parce qu'en fait, il s'était beaucoup appauvri. Et pourquoi il s'était appauvri? Ça, je vais vous l'expliquer tout de suite. Pour cela, il faut rembobiner toute l'histoire d'Abraham Avinu depuis le début de la paracha. Vous savez que dans la Mishnah Birkei Avot, on nous dit qu'Abraham Avinu a eu 10 épreuves. Asara, Nishonot, Nitnasa, Abraham Avinu. Et le commentaire de Barthénoura nous les cite une après l'autre. Pour l'instant, nous on va s'intéresser à seulement 4 d'entre elles. Premier, Aleph, Ur Kashdin, donc il a été jeté dans la fournaise. Bet, Lech Lecha Me'artzira. Deuxième, il a été, Hachem lui a demandé de quitter son pays. Troisième, Vayehi Ra'av Baaretz, il y a eu la famine dans le pays. Et ensuite, Vatuka Haïcha Bet Paro, sa femme a été emmenée dans les maisons de Pharaon. Alors, si on analyse une après l'autre rapidement. Quand Abraham était jeune, donc il a réalisé que Akadosh Baruch Hu existait, l'existence d'Akadosh Baruch Hu, qu'il y avait un seul Dieu. Donc il a implanté les bases du monothéisme. À l'époque où il y avait un chef idolâtre qui s'appelait Nimrod, qui voyant donc ce petit jeune là qui perturbait son idolâtrie, l'a envoyé donc dans une fournaise. Et on voit qu'après, Akadosh Baruch Hu a fait un miracle, il est descendu lui-même. Dans la Gemara, dans Psachim, il est écrit qu'Akadosh Baruch Hu est descendu lui-même sauver Abraham, comme il est écrit Ani Hashem Asher Otitira Me Ur Kasdim, je suis Hashem qui t'a sorti de Ur Kasdim. Mais non, les gens voyant ça, quand les gens ont vu ce miracle qui a sauvé Abraham, ils se sont dit, donc apparemment le monothéisme, l'existence d'un seul Dieu qu'Abraham prône, apparemment c'est le droit chemin, et les gens ont commencé à le suivre. Et donc ça s'est commencé à se propager, et ça a pris d'ampleur. Et donc Abraham a propagé donc, le monothéisme, l'idée qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, c'était son activité principale. Et puis Tom, au milieu de tout ça, soudainement, Akadosh Baruch Hu lui dit « Tu dois partir ». Il faut s'imaginer quand même, en pleine action, c'est quelqu'un de très actif, qui est très connu, enfin, qui fait plein de choses. Puis Tom, Akadosh Baruch Hu lui dit « Va-t'en ». C'est étonnant, c'est pas facile à avaler. Donc il part en Israël, et là-bas, Akadosh Baruch Hu lui dit ça sera ton pays. Et donc, rebelote, lui et sa femme commencent à divulguer le judaïsme, à faire propager l'idée du monothéisme. Les gens, au fur et à mesure, commencent à se convertir. Lui, il convertissait les hommes, elle convertissait les femmes. Et voilà que, au milieu de tout ça, il y a une famine qui s'abat sur le pays, et pas seulement, au contraire, seulement sur la terre d'Israël. Be'ota haaretz levada. C'était uniquement en Eretz Israël. Ce qui a créé une désillusion totale. Les gens se disent, mais attendez, on a suivi la voie d'Abraham, le monothéisme, un seul Dieu, et c'est comme ça qu'on est remercié, c'est comme ça qu'on est récompensé. Sûrement que les dieux de la terre, les dieux du vent, les dieux de, que sais-je, sont en colère. Donc ils ont commencé à mettre en doute les paroles d'Abraham. Abraham s'est retrouvé dans une situation très difficile, à savoir comment expliquer cet échec, cette désillusion, que après tant d'efforts pour servir à Akadosh Baruch Hu et divulguer le monothéisme, il y a une famine qui s'abat. Il faut se rendre compte que c'est un désaveu total. Et lui-même devient très pauvre. Il n'avait même plus de quoi manger, plus de pain, et c'est là qu'il a commencé à emprunter à droite à gauche, jusqu'à qu'il arrive au point de devoir quitter la terre d'Israël pour aller
en Égypte, là où finalement Pharaon prend sa femme et la met dans ses demeures. Et ensuite, on apprend donc il a appris que c'était la femme d'Abraham, et il lui a rendu, et Abraham à ce moment-là était jeté au cachot. Donc il était au fin fond du cachot, et c'est à ce moment-là, au plus bas en fait, voilà, c'est ça en fait l'idée que je voudrais vous dire, c'est qu'au plus bas de sa situation, où il a un désaveu total de par l'échec de la famine en Israël, là sa femme a été prise, il n'a plus de femme, il est au fond du cachot, et là, Pharaon comprend qu'en fait c'est sa femme à Abraham, et lui rend sa femme, il lui donne du bétail, il lui donne des esclaves, des servantes, des ânes, des chameaux, de l'or, de l'argent, et donc en fait, au fin fond, il ne pouvait pas tomber plus bas en fait, du trou. Abraham ressort, riche, un retour triomphal, et qu'est-ce qu'il fait dans son retour triomphal? Il retourne dans toutes les auberges où il a été, dans toutes les étapes où il a été, et il rembourse ses dettes. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de rembourser ses dettes, le fait de refaire ce chemin, c'est une réponse éternelle, une réponse incroyable à tous ceux qui se sont moqués de lui, à tous ceux qui se sont énervés contre lui en lui disant mais où tu nous as amenés? Et finalement, en le voyant revenir de façon triomphale, mais beaucoup plus grand qu'au début, qu'à la base. Et là, c'était une réponse pour dire non, la voix d'Hachem, Akadosh Baruch Hu, c'est le seul Dieu sur terre, c'était la bonne voie, c'était la voie juste. Et c'est donc on dit Maaseh Avot, Siman Abanim. Tout ce livre de Bereshit et de ces histoires des patriarches, c'est des histoires pour nous, pour nous enseigner des leçons de morale à nous. Que quand on est au fin fond d'une épreuve, au plus bas d'une épreuve, parfois on a des désillusions, on se dit purée, qu'est-ce qui se passe? Mince, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de réponse, on croit que ce qu'on fait finalement, tout est vain. Et bien, au fin fond de l'épreuve, au plus bas de l'épreuve, Akadosh Baruch Hu, finalement, nous relève, nous retire de là et nous donne ses yeshuot, ses délivrances. Et c'est ce qu'on voit dans la paracha avec ce retour d'Abraham qui vient payer ses dettes pour en fait donner une réponse à tous les gens qui le désavouaient et qui le critiquaient. Voilà, c'était un petit peu long aujourd'hui, mais quand même c'est parachat Lech Lecha, c'est une parachat très importante, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, alors Shabbat Shalom, vous pouvez liker, ou si vous aimez la vidéo bien sûr, ou la partager, ou vous abonner à 5 minutes de Torah. Voilà, donc je vous souhaite que des bonnes choses, et Shabbat Shalom.